Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Mulowai. Les luttes que la situation est la République démocratique du Congo, Makambazole Kanakati ya République démocratique du Congo, pays Libanda ya République démocratique du Congo. Congo na yo, Congo nanga, Congo ya bisanyo soba congolais. Sans tarder, donc la situation, la première des choses, la situation, il y a un procureur Oyo Baouti qui contesté la sortie et puis n'a communiqué il y a vice-premier ministre vice-ministre de justice vice-ministre de justice n'a communiqué na ye Oyo à Salaki et voilà il y a que Batinda Kabatou li sous na prison te là, tu peux analyser en tant que professionnel des métiers. Là, il faut que des techniciens de métier. Sorti, il y a eu président, il y a cour constitutionnelle, il y a présenté procureur près, il y a cour constitutionnelle et tout ça. Bon, là, c'est quelque chose de très professionnel. Oui, on l'a fait professionnellement, très professionnel. Et ça, c'est bon. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ce n'est pas seulement aimé, c'est très professionnel sur la base juridique. Et voilà. Tokolandango, tokonakochela bino bokende koyokango, bokende ko comprendre que il y a de la maturité qui se fait au moins avancer. Et cette maturité wana est sur le plan juridique, ce qui juridictionnellement tout comme mata, ce serait un peu quelque chose de bon. Et là, tokende ko nani nakoche labino une fois tochaki déclaration il y a ministre ango tokende toche nakoche labino bokende boka vice-ministre de la justice ezole kelanga kokende komona kokende koyoka. Bon, bafandaki na ministre ya soki ebele wana ba lobby qui il faut pas se suspendre kukucha batu na prison. Un suspect bachaka ye wapi? Un suspect bachaka ye wapi? Et surtout oyo asali ba peine tolo ba nani moko eza pénal. Mboka nini oyo bachaka batu na prison te? Tukoya kolobela ba situation nyonso wana, tokolobela situation ya évasion bilili ezali. Beaucoup de évasion d'engue salemi. Tokochele bino pe ya Mike Kalambai ezali. Na évasion la même chose. Tu comprends bisanga que évasion wana batu bakufa te. Tokoya kolobela ba situation ezatelema bele yango kutu tokobandela nango et puis tokoya kolobela ba situation mususu. Voilà. Donc, la situation, il y a une route où il y a la République démocratique du Congo. Tout le monde déjà, c'est ouest, c'est est, sud, ouest, il y a la République démocratique du Congo. Voilà, tu peux analyser en tant que professionnel aussi de la technique. Quand je vous parle de la technique, c'est ce qui veut dire que professionnel, ingénieur en route et chaussée, ingénieur en route et route linéaire. C'est ça qu'on appelle route linéaire. Mais est-ce qu'il y a des conditions remplies ou elles allaient remplies et tout ça, tu peux relever la situation sur Anna, tu peux situation Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Chine toko chela mwa bino et to kende na lombango parce que babiloko za tellement ebele. Xi Jinping, je voudrais très sincèrement vous remercier au nom de la République démocratique du Congo pour le privilège que vous lui réservez d'être en tête évidemment de vos hôtes africains. Depuis notre première rencontre, j'ai eu l'honneur de découvrir en vous un leader visionnaire dont la perspective sur le développement et la gouvernance s'aligne parfaitement avec mes aspirations pour la République démocratique du Congo. Je souhaite réaffirmer l'engagement indéfectible de la République démocratique du Congo envers
la politique d'une seule Chine. 齐塞克里总统先生，白华出席中非合作论坛北京峰会，这是 Donc, la situation, il y a eau potable, électricité en République démocratique du Congo parce que le développement commence par là. La vie d'un individu commence par eau potable. Tokoya Kolobelango, spécialiste en l'eau potable. Et voilà, Tokoya Kolobelango, Makamba déchets industriels, spécialiste en déchets industriels et déchets d'urbanisation. Voilà, Tokoya Kolobelango, to muni Zakaria Bimi alobeli makambo ya nani gouverneur alobi on génère par jour c'est 10 000 tonnes, une histoire comme ça. Zakaria il a dit combien? Zakaria il a précisé, mais tout ça c'est faux parce que Batouana ezali Lukuta il y a que baïbi même teke kambonini o ezosalem. Tokokende kolobe la situation mususu ezali ba situation où il y a coup d'état manqué, excusez très chers compatriotes, coup d'état manqué au Rwanda. Coup d'état manqué au Rwanda, déjà il y a plusieurs arrestations, il y a des généraux où Kagame alongolaki, achaki pembeni et tout ça, bazali impliqué et tout ça. Toya ko analyser ngo soki temps et pesame na biso mingi très chers compatriotes, coup d'état au Rwanda, coup d'état manqué au Rwanda. Et voilà, balingi changement, Kagame alingi ko se maintenir au pouvoir pour longtemps et ça ne va pas. Et voilà, toujours kende na ba situation exactement ébélé. To bandina no na makambo ya évasion. Évasion, tant et salemi na kati République démocratique du Congo, ce qui s'est passé, c'est ce qui devrait se passer. Et ça, j'assume et je prends mes responsabilités en tant que Congolais, et c'est comme ça. Dans aucun pays du monde, ici je dis et je répète, aucun pays du monde, là où l'évasion peut se faire, il n'y a ni mort, ni quoi. C'est-à-dire qu'on laisse les gens s'évader, partir. Et puis on dit, oui, partez, parce que vous allez mourir, on va vous protéger. C'est quoi ça? Dans quel pays pouvez-vous me citer? En France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, où je veux... Écoutez, en Amérique latine, là, plusieurs pays, il y a eu d'évasion et il y a eu d'assommation. Et les coups d'assommation et il y a eu des morts. On ne peut pas laisser partir un prisonnier comme ça. Je commence en Europe. L'Europe telle que vous voyez l'Europe ici. Il y a toujours que nous national bino ba pays oyo bateau il y a prison et c'est tellement très bas na planète. Très bas. Toujours que par exemple na Norvège. Bobi que Norvège basala kamoko boy. Quand wana ezali entouré kaka na kamwa mai boy. Et c'est fini. Nde esika oyo bache quand eza quand ozananda ko na yo kamwa chambre na yo kamwa nani eza chambre neti bakanga batu na États-Unis wana sokneni mais non. Kamwa ndaku, kamwa télévision, kamwa ni c'est-à-dire que bozana kamwa ville wana kamwa village tolo kamwa village na bino wana boko bimaka wana te. C'est pas que bache clôture bache non mutu ye moko akobima wana te. Et soki alinga kokima akokima na epe akei ana GP akei et tout ça. Mais bakanga yo ozana problème. Et soki bo ozokima lolengo wana ba monio tu as un problème. Tellement boy bakobeta yo pe masasi. Et voilà. En Norvège basi bakangaka lisusu bato bachi bamona ba miri na banini ndenge na États-Unis, mais non, c'est en Norvège, je vous dis. À part Norvège, bokende na France okokuta o bakanga ba miri bokota soki wapi, bokende na ba Espagne na mamboka nyonso c'est la même chose. Mais en République démocratique du Congo, ba makamba ba évasion to yokaka évasion esalemi na bandaka bato bape bakei, il n'y a rien, ni mort ni quoi. Ni le coup d'assommation des militaires, ni quoi. C'est ça. Et puis le peuple a normalisé en gros. Et
Bandaka bakimi na prison, c'est fini. Évasion nanan, ça c'est la République démocratique du Congo, un seul pays là où l'évasion est devenue normale. Et aujourd'hui, j'ai suivi plusieurs analystes, plusieurs journalistes, dont ils vous disent qu'ils ont fait, je ne sais pas si c'est l'école, je ne sais pas quoi, catholique, université catholique, c'est quoi. Mais c'est malade. Tu sens les gens hein, que ici ça ne marche pas, ça ne tourne pas, c'est bloqué. Quand la tête est bloquée, il vient, il parle, bah tu peux bazolanda, belé, lobby, oyo, ce qu'on appelle un lobby, oyo fumukimbanga lobaki, eko kisa makana Congo, sauf que tu es limité, et l'eau wana eko kisa mate. Quand il y a batu zoba ya lolenge wana, di évasion ko salima te na planète oyo na pays moko boye sans que masasi elle est là. Pourquoi batiaka ba nani ba garde na prison? Parce que batu ba kimate. Mais bobandi ko kima, ils vont tirer sur vous. Ça c'est clair. Ils vont tirer sur vous. Babando kende concert babando kende wapi? Mboko bisanga babando ko kende concert babando concert ya Mike Kalambaya. Batu bazo kufa, bazo nani bazana concert et c'est ça non? Dit vous badinez quoi? Ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. Na prison à Makala et puis je prends acte et puis tout ce que nous avons baboy. Ezali nenge la fali salem. C'est clair et net comme de l'eau à boire. Babandi nyonso bati bazaka libanda wan. Vous savez que peut-être babandi wan bazaka libanda, ce n'est même pas les petits bandits là qui vont faire des choses. Ils en ont tout aussi mal babandi wan ne bakosa ba makambo libi. Non, on a relâché les bandits, ce sont les bandits qui font ça. Il ne faut pas jouer avec la sécurité. La sécurité, on ne joue pas avec. Tant que vous avez un moto, peuple est l'olengeni. Peuple est peuple est zoba et ça congolais. Peuple zoba kaka. Bazo bisa ye biloko azolande balovinini. Babomi batwe ba prisonnier zambe. Oza zoba oza lolengeni na yo muto zolanda zoba olanda babiloko lolenge wana parce que ba prisonnier batu wana soki batiki bango libanda okolela na kambela te okokende na zando te okende na zando bati pe loi balubi futa mpako awa oboye ko futa mpako pe babare yo pe et c'est fini batu wana bozo mona na ba prison wana jamais ils ne peuvent pas sortir mais ce koyo baki maka évasion sala maka mais kaka na Congo bo normaliser iloko moko bo ezala ka na planète oyo mais na Congo bozo normaliser biloko lolenga wana pe bozo assumer yango pe bozo ba bomi bato nzambe di nga Pierre Makimulo président de la République ba ko bongo bango même tout ba bomi pe bango tout mutako ki ma prison asate fanda sala batana yo o salaki o sidisi OK et c'est comme ça ezala bongo. Ezalaka bongo, il faut assumer yango. C'est quoi ça comme histoire? On a premier point. Yango il y a quoi assumer. Il faut quoi assumer. Ministre de la justice, t'as quoi assumer na basuki belé wan asimakate akimi. Atikeli vice-ministre de la justice a joué pour salade. Il vient parler de la salade. De n'importe quoi. Nenga ba jissa, ba militaire nenga ba sali. Et puis, ce qui s'est répété les sources, ça va se répéter encore davantage. Comme ça, et encore pire même, peut-être. Ça, c'est clair. Diriger, c'est diriger. Diriger, ce n'est pas faire de la blague. Hein. Diriger, ce n'est pas tout. Et non, on dirige. Et puis, diriger avec la tête, la sagesse et tout ça. On ne dirige pas avec sentiment. Aux hommes, de n'importe quoi. Bakufi, bafiototo, fiototo. Tote kaka bango babo makabatu libanda, na ba machette, babo makabatu libanda, na banane. C'est de n'importe quoi. Ça va. Évasion. Toki shuko na situation, il y a ministre Oyo, ministre Mogobo Itokolo Bani, ministre Soki ya Zoba o, Soki ya Lolenge Nino, Soki na évité. Moi je ne sais même pas. Azo Kolobake,
mutu bakotia na prison te mais ba procureur babimi toujours la binona ya ministre tout ce tchaki possible monaki ango peut-être beaucoup monango ni siku toujours que ne bokende boyoka ya ba procureur babimi barricadrer mutuana soki atangela wapi yo soki ayebelaka loi wapi yo soki mona ayebite akoma ndenge nini na ministère na yebi meme mokoto te na yebite bato alolenga wana nzambe ah là là toki tolanda ministre wana zoloba nini après tout chez le bino ya procureur au barricadrer kitoko que le premier responsable de ceci, ce sont les magistrats qui envoient en prison même de simples suspects. En droit pénal congolais, la liberté est le principe. La détention est une exception. Ce qui veut dire que la prison est en principe faite pour les condamnés. J'annonce ici que dans les heures qui viennent, le ministère de la Justice va prendre une circulaire interdisant l'envoi en prison de simples suspects, même dans le cas où ils sont mappés. Nous resterons dans le principe reconnu par notre droit pénal. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est condamné, sa place est en prison. Donc, nous faisons des efforts de désengorgement, mais chaque jour, il y a des contingents, de véhicules, de prisonniers qui arrivent. Et donc, finalement, ça anéantit les efforts que le gouvernement fait pour qu'il y ait de la place à la prison et que les gens vivent selon les conditions humaines en tant que prisonniers. Merci. Bonjour Mutuzi. Nani ba procureur baye ko recadrer ye. Prison batonga ngo en 1957. Avec place il y a 1500 il y a nani détenus. Les louyou bon à cette époque on nous parle de 57 jusqu'à 60, je vous dis, parce que 300 000 habitants, moi, parce que à ma connaissance, moi, Pierre-Mike Mloa, je sais, à ma connaissance, c'était 300 000 habitants. Mais le magistrat, ils sont venus avec un chiffre de 250 000 habitants. Bon, de 57 à 60, 1960, le temps d'indépendance, ça peut aussi varier. Ça peut aussi varier. Bon, le magistrat, ils nous ont parlé de 250 000 habitants à Kinshasa à cette époque. Et aujourd'hui, nous sommes 10 millions d'habitants. Et puis, les magistrats, ils sont allés très loin pour dire que les taux de criminalité montent. Mais si moi, je regarde, moi, Pierre-Marc Mloa, qui a fait les statistiques, si je fais les statistiques, je vois que même si on parle que les taux de criminalité montent, moi, je ne vois pas en Makala beaucoup de gens, parce qu'il y a Makala et Ndolo seulement. Combien de prisons que nous avons? On n'a pas construit aucune prison, ni école, ni quoi que ce soit. Depuis l'indépendance et tout ça, les gens faisaient que bouffer l'argent de l'État qu'ils ont trouvé dans la caisse de l'État et tout ça. Bon, et voilà, c'était ça, la folie. Bon, et on parle par le magistrat, la criminalité, les taux de monte de la criminalité. Mais si je regarde statistiquement, ce n'est pas aussi que, si vous regardez 1500 personnes sur 250 000 habitants, multiplier 250 000 habitants par 250 000 habitants, fois combien il faut arriver, je ne sais pas, 1 million, il faut fois 5, une histoire comme ça. 10 millions, c'est fois 50. Bon, fois 50, ce qui veut dire 1500 habitants fois 50, vous comprenez, 1500, pardon, pas 1500 habitants, 1500 prisonniers fois 50 ou fois 100, vous êtes dans les 15 000 habitants, 15 000 prisonniers, une histoire comme ça.
Vous comprenez? Au moins, on prend au moins en général comme ça. On prend en général comme ça. Mais si vous regardez, si on vous parle dans un pays d'où il y a 10 millions d'habitants, les chiffres qui se trouvent à Makala, ce n'est pas les chiffres qui se trouvent dans d'autres prisons d'Afrique, dans des pays d'où il y a 7 millions d'habitants, il y a je ne sais pas combien d'habitants. Vous allez me dire que là-bas, il n'y a pas de prison. Et quand vous parlez de 7 millions d'habitants, on ne vous parle pas de la capitale, on vous parle de tout un pays. De tout un pays. Mais quand on pleure même aujourd'hui, Rwanda nous agresse, Rwanda, et ils sont combien? Et tout ça, c'est ça aussi le grand problème, que les Congolais, on ne veut pas prendre des choses en charge, on ne veut pas prendre des choses au sérieux. On est là, on sentiments, musique. Et c'est comme ça que les gens, ils veulent la musique et tout ça. J'ai vite compris. Mais ils ne veulent pas les calculs, les statistiques pour comprendre des choses, c'est comment et tout ça. Mais non. Pour eux, ça, c'est aller très loin. Si toi, tu es au niveau Bongsa Congo, qui va le faire à ta place? Si tu es Congolais de père et de mère. Si tu ne l'es pas, bien sûr, tu vas dire que ça appartient aux Congolais. Ce n'est pas à moi de le faire. Mais si vous êtes Congolais de père et de mère, que voulez-vous? Vous voulez qui viendra à votre place préparer la place de vos petits-fils et de vos enfants et vos petits-fils qui vont venir? C'est quoi ça comme histoire? Bon, on y va sur la situation. Mais quand on y va sur la situation, les procureurs, ils ont répondu avec fermeté et puis correctement. Ça, c'est clair. C'est très clair. Et ça doit rester ainsi. Parce qu'on ne peut pas dire aux magistrats de ne pas envoyer les gens dans... Tout d'abord, quand on juge quelqu'un, et puis il a fait, écoutez, quand on vous parle des crimes ou on vous parle de l'affaire pénale, vous laissez quelqu'un dans la liberté jusqu'à le jour où il sera condamné, c'est le jour qu'il va entrer en prison. Vous êtes malade ou quoi? Mais il va fuir, non? La fuite là, c'est quoi? Partout ailleurs, partout dans le monde, même en Europe, pour ne pas fuir, vous êtes en prison. Mais oui, si vous n'êtes pas en prison, vous donnez les quoi? On vous dit, je ne sais pas combien d'argent que vous allez donner pour ne pas fuir. Vous donnez beaucoup d'argent, c'est l'engage, ce qu'on engage ou quoi. Vous donnez beaucoup d'argent pour que tu ne fuis pas. Et ça se fait même aux États-Unis et partout ailleurs. Et c'est comme ça. Non, quelqu'un tue quelqu'un. Non, il est présumé, parce que l'homme est présumé toujours innocent. Quel que soit, même si vous l'avez vu tuer quelqu'un, vous l'avez vu, il est en train de tuer quelqu'un, il est présumé toujours innocent. Mais si, aujourd'hui, là, tel que le ministre a dit, l'homme est innocent jusqu'à tel point qu'il sera condamné. Mais si quelqu'un tue quelqu'un, c'est-à-dire qu'il n'ira pas en prison. Il va attendre les jours où le jugement va sortir, les jours où on va juger, les jours où on va les condamner, et c'est les jours où il ira en prison. Ce monsieur ici, il est comment? Le monsieur ici, le ministre ici, sur cette déclaration, il est comment? Mais oui, il est comment? Ensuite, tout d'abord, le magistrat, c'est ce qu'ils ont dit, les procureurs. Journaliste, comme d'habitude, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni quand il y a besoin. Et aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour examiner certaines questions de l'heure. Et un communiqué a été préparé à cet effet et il sera lu par le premier vice-président du bureau du Conseil supérieur de la magistrature en la personne du procureur général près la Cour constitutionnelle. Communiqué officiel du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni ce mercredi 4 septembre 2024 dans la salle de plénière de la Cour constitutionnelle au sujet de la tentative d'évasion qui a eu lieu dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024 à la prison centrale de Makala et de la note circulaire numéro 008 bar CAB bar ME bar MIN bar JS 2024 du 2 septembre 2024 signé par le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux relative à l'interdiction de transfèrement des détenus préventifs
à la prison centrale de Makala et à la prison militaire de Ndolo. À ce propos, le bureau note ce qui suit. La prison centrale de Makala fut construite en 1957 avec une capacité d'accueil de 1500 détenus pour une population de plus ou moins 250 000 habitants de la ville de Kinshasa. Avec l'augmentation exponentielle de la population et l'accroissement de la criminalité, la solution appropriée pour résorber la surpopulation carcérale à la prison de Makala tient à la fois à la construction de nouvelles prisons et maisons d'arrêt et à l'application stricte de la loi sur la détention ainsi que celle sur le régime pénitentiaire. Contrairement aux déclarations faites lors des sorties médiatiques du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, les magistrats ne sont pas responsables de la tentative d'évasion qui a eu lieu à la prison de Makala. Certes, l'arrestation est l'exception, mais devant la hausse de la criminalité dans la ville, les arrestations et les détentions opérées par les magistrats constituent une réponse légale et idoine pour sécuriser la population. En effet, le suspect et toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ou violé la loi pénale. Demander au magistrat de ne pas l'arrêter ni le transférer à la prison ou à la maison d'arrêt constitue une violation flagrante de la loi et surtout une autre manière d'installer au sein de la société congolaise les règles de vengeance privée et la loi du plus fort. Les déclarations du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux sont de nature à exposer les magistrats à la vindicte populaire alors qu'il existe au sein des institutions publiques un cadre de concertation entre le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice, lieu indiqué pour traiter des questions transversales relatives à l'administration de la justice. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature invite les magistrats à poursuivre l'accomplissement des tâches de la profession dans le strict respect de la Constitution et des lois de la République pour l'émergence de l'état de droit en République démocratique du Congo. Par conséquent, ils sont tenus de rester calmes et de respecter en toutes circonstances les règles d'éthique et de déontologie. Le communiqué est signé par le président du Conseil supérieur de la magistrature et tous les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà, le Conseil supérieur de la magistrature, bravo. Et c'est ça, bravo. Il faut prendre des responsabilités. Et c'est ça, c'est ça. Il faut prendre des responsabilités. Et quand on vous parle de responsabilités, c'est ce qui veut dire diriger. Quand il faut diriger, et vous dirigez. Kamote de la Cour constitutionnelle, lui aussi, bravo. Et ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Le président de la Cour constitutionnelle. Ça, c'est comme ça. On baya kabaya bisaka bino e ba mutu moko boye soki atanga wapi soki biloko ni nazoya ko bisa bino ko botinda bato na prison te ba magistrat nde ba ko tonga prison. Il vous appartient à vous, ministre ya nani buna gouvernement boye ba ndenge nini boko tonga banen ba magistrat bango ba ko tinda kaka bato na prison bango ba éviter que bato ezala problème logistique état ba magistrat ezala problème ya gestion ya prison état ba magistrat ezala problème ya nini capacité ya nani ya prison état ba magistrat ezala prison eza soki na Ndolo na Makala ou soki wa etali ba magistrat ou etali bango basambisa batu oyo asali mbeba akota prison atindie na prison yo l'état toi gouvernement cherche comment obongisa makambo nyonso. Et ça c'est clair. On ne peut pas laisser des bandits dehors se déambuler. Vous voulez que la République soit quoi? Vous voulez que la République soit quoi?
Soit les gens de Mokobo, il y a des criminels et des bandits. C'est quoi ça comme histoire? Voilà. Ça, c'est bon. Les magistrats, c'est que ce qu'ils ont dit, et c'est comme ça. Ça doit être ainsi. Il n'y a personne qui peut se lever là pour faire son petit doigt comme ça, dire que magistrat et tout ça. Magistrat, quand il travaille pour la République, il travaille. Bao bazaba corrompu wana tambazo net bao basara ba banda ko ba nini ba bandi wana foko kanga bango na kate ba magistrat nyonso wana ko longo la bango ko kundo la bango na corps wana parce que les accords sacrés sans ça c'est nul, la République est nulle. Les accords moko sacrés. Et ça c'est clair. Voilà. Toujours qu'il y a une situation très chers compatriotes, il y a beaucoup de choses, telles que je vous ai dit qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit développer, mais compte tenu du temps, on toujours le lango mouké, tout le beli mouké, mais il faut au moins tout le bas pour tout le belaka Congo. Et c'est comme ça pour la République. On y va, si on a côté, token une évasion avant token. Bota la évasion wana ndenge zoleka. Excusez. Sukuyo, beaucoup pesa, policier ou militaire à la évasion en Akaboy. Évasion de Salema, hein? Vous êtes malade ou comment? Tout d'abord, ici, quand évasion, tokocha ya maïka kanamba et tokocha évasion. Beaucoup on parle. Ce que policier, abeta massa, c'est même l'écolo. Eh bah, tu m'as confié, Chilombo, obomi bah, toi, Chilombo. Bino vous avez la chance que vous avez Chilombo. Ngana zalawana. Tala, bateau besoin de la population. Quand il faut diriger, il faut diriger. Et il faut diriger à 100%. Parce que la population, tant aux autres diriger, abandonné au fanzal, yenda bumanazela bandi makelele abandi soneng. Mais tant à Wazanandako, Azolia, au moins Azolo Balobanaga, Kolanda Bilobela, population ya bateau yo bazanga ko sans solution, sans quoi, Ozoka Mutazolo Bilogomogo, Ozoka niveau, tu sais, tu prends niveau, hein, aux autres à la mbana école primaire, bazo comprendre ma cambomé, bazo comprendre en côté. Et puis Azolo Bango, il bosse pas à Batuko, bazo développer, na prévenir bien, Bilogoana il faut essayer. Ce qui bobo sakani ka boy na kubanda kuzoka ba video ya moko na zo chawa siko na zo analyser ngo buzoba na bino buzoba ozoka ka buzoba ya bato ndenge na kubanda bimisango. Et c'est ça, c'est Pierre Makimloa. Je préviens déjà atala ku sekitala ku mamba na kuzoka ba biloko na ina banda ku analyser beaucoup ne beaucoup comprendre la science c'est quoi, beaucoup comprendre ba nan. Mais quand on prend des choses parce que je suis je ne sais pas mutokota la opposant. Moi, je ne refuse pas. Mais sois au moins correct pour ta République. Parce que Félix qui soit là ou qui n'est pas là, mais ta République. Ça, c'est la première chose. La République. Parce que les lobby Félix Aroken, Moussou Kokot, mais toute la République, on ne regarde pas avant Makambo Yanen. Ce qui a lobby Makambo Malam, on a le bas qui m'a bien et tout ça. Mais quand on analyse des choses aux boniti dans l'école primaire, même dans l'école primaire aux autres que bazo raisonner collègue. Ça commence à comme histoire. Na prévenir ba tout. Na ko banda ko zosukuka vidéo na bino na zuyawa na sasi yango. Na yango siko na matière quand je vous parle matière universitaire na sasi yango. Na zui banane na matière universitaire na sasi yango. Et c'est comme ça qu'on va faire. Oh, parce qu'il faut redresser la République. Sinon tu comment na prophétie à Fumukimbangote. Quand on laisse comme ça, tu comment na prophétie à Fumukimbangote. Parce qu'il y a des gens qui bazou fa bazou comme Makambotu bazou ni gauche ni droite ni malamu wapi mabe wapi. Les républiques ils ont qu'un de lengo. Bon, toujours qu'un de na ba situation musus. Et à part ça, parce que je vous ai dit qu'il y a plusieurs des choses. Bon, tout ce qui est la binona évasion, bota l'évasion.
Après, on va le passer. Il y a du rouge maintenant. Masamba balongona. Voilà, bon mon innovation. Et ça, bah nous sommes en besoin de passer tambola, on va tambola le colo à bateau. Atambole abimina atambole abimina et bati karaboy et puis boya ko lobela kabino parce que beaucoup banani sagesse nini oyo bozana ngo boya ko lobela kake te chilomba bomi bato ba na chance za chilomba nga kutu na ba onyoso bazana bandako ba kima onyoso na so balandi bango masasi kaka abu portant ka wana na ndako na e baba ti fubati ne quoi. Okendo kima prison boye pamba ezalaka na planète nini botangilanga mboka moko oyo basaka invasion masasi elelate même na Belgique isika bango baza wana bakende batuna ke bakende nani bakende kutuna kona ke soki invasion esalemi nini ekosalema ti faut pas dîner quoi vous jouez quoi c'est n'importe quoi. Ok, tozokende na bamakambo mosusu très chers compatriotes. Ba makambo ezetelema ebele tozokende na makambo ya route bokende botala route oyo ezosalema na kati ya République démocratique du Congo après tant que nani tokende kotala baphase mosusu oyo ekoki kosala ke ekozala bakao na kati ya baroute mais na route wana bon totala nano après toi tolobelango. Voilà, bon moni route yo normalement déjà ba route yo babenga kango ke ronda ezali ba route zela Voilà, route wana ezali ba route yo ezalaka normalement il faut beta Kisasa mobimba. C'est la bosse qui zenga très cher compatriote.
Kenta. 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 Kenta.
Voilà. Pardon, très chers compatriotes, il y a eu un incident Moko Salami. Zambe. Nebo mutaku faka liboso kamera kaboy. Azolo bakaka suzuki bo. Tena minute na chaki nani en boucle. Cheville zwinga moite na banduko bondana nango ngamuko tina biro yo nazo bondana na cheville. Vous excusez, et voilà, c'est comme ça, c'est la situation, il y a vie, il y a santé et tout ça, ça va. Et voilà, Nabando Bundanana cheville, bon, c'est la toute première fois, hein? C'est la toute première fois. C'est la toute première fois et comme on cheville, et puis les bossos et la caméra, je suis en direct, et voilà. Et ceux qui image fan, ils allaient quand même prêter, mais le bon moment, n'a quoi na caméra. Mais na chaque image de façon que na bunda na nango na ça va sans que ça n'a pas moi si c'est pas mon ok, ça va maintenant, tout va bien et tout ça na tamboli bien na bimi kutu na ke pembeni awa na zongi et tout ça, voilà nazaki na kobundana na cheville vraiment. Ok, merci. Tous les qui ont l'air bomba et tout ça, bon, cheville, comme elle a un sur sportif, banane et tout ça, ça arrive. Bon, tout qui est dans situation, il y a route, route toché, route, il y a d'autres choses, parce que ça, c'est ça qu'on appelle route linéaire. Route linéaire, ce qui veut dire route où les bandes, il y a urbanisation. Et si vous constatez, même constitution nango ezali mususu, mais ici je parle sur la situation de la constitution de la route, pas vis-à-vis de la structure. Quand je vous parle de vis-à-vis de la structure, ça c'est autre chose, de la structure. Mais la structure, il faut voir ce qui se trouve là en bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est quoi et tout ça, c'est ça aussi, la structure. Mais quand on regarde maintenant la forme de la structure, ici je vous parle de la forme,
il y a des choses. Il y a la durabilité de la structure, parce que la structure doit être durable et puis très forte. Ça, c'est un. Et puis la forme de la structure, comme ça y est, parce que à partir de la forme de la structure, vous pouvez voir quelles sont des lacunes qui peuvent attaquer la route pour que la route ne soit pas durable, la route soit au moins route à court terme, à court terme. Une fois, deux fois, trois fois, et tout ça. Bon, c'est ça aussi. Et puis la matière dont on est en train de quoi, de construire avec. J'ai toujours dit, ça, il faut que ça passe dans les labos pour voir c'est quoi et tout ça. Et puis je vous parle de granulage, parce que je vous ai déjà parlé de granulage. Donc on utilise en République démocratique du Congo, dans beaucoup de routes, des granulages là. Il faut suspendre ça. Ce ne sont pas des granulages pour des routes. Ce sont des granulages qu'on peut construire des maisons, des immeubles et tout ça. Pourquoi? Parce que ce sont des granulages qui je dirais, qui ne sont pas du tout forts, hein, qui se détruisent facilement. Et surtout, dans la route, c'est quelque chose qui prend je dirais, des poids qui n'est pas statique. Ce sont des poids dynamiques. Et quand il y a des poids dynamiques, vous devez savoir que pas seulement des poids dynamiques, il y a aussi des freinages, il y a d'accélération, il y a tout ça. Ça y est sur la structure de la route. Et ça, il faut savoir construire la route. Après avoir construit la route, vous devez tenir compte de tout ce qui se passe sur la route, pourvu que votre route soit au moins consistante pour pouvoir contenir tout ce qui se passe sur la route. Ça, c'est un. Et de deux, savoir aussi qu'il y a quel type de tonnage qui se passe là. Parce que si aujourd'hui nous avons des tonnages, nous avons des tracks qui se passent là-dessus, ça, c'est une autre, je dirais, c'est un autre poids qui est au-dessus. Ce sont des tonnages de poids qui passent là-dessus. Ça, c'est aussi. Bon, quand on vous parle des routes, des tracks et tout ça, et des tonnages, il y a, je dirais, des autoroutes en Europe. Dans des autoroutes, des tracks passent, tout passe, de grands véhicules, de petits véhicules, mais des grands véhicules payent cher que de petits véhicules, parce que des grands véhicules détruisent davantage la route que de petits véhicules. Et c'est ça, il faut tenir compte de tout ça. Ça, c'est d'autres points. Il y a d'autres points aussi, tel que je vous ai dit, la forme de la structure de la route, c'est ça que nous allons analyser avec vous ensemble. Si vous regardez sur la route, je vais vous mettre ici l'image. On va chercher l'image pour vous mettre. Et voilà. Je vais chercher des images pour essayer un peu d'analyser là-dessus. Et voilà. Voilà, l'image est là. Excusez, très chers compatriotes. Voilà, l'image est là. Vous voyez canalisation d'eau. Bon, moi j'appellerais autoroute ou voilà, c'est autoroute en français parce qu'en français on n'a que autoroute. Mais en espagnol nous avons autovía et autopista. Ce qui veut dire nous avons autoroute qui est payant et qui est autoroute toujours mais qui est gratuit. Voilà. Et ça serait autovía qui est autoroute mais gratuit. Regardez très bien là où j'ai fait le cercle rouge. Là où je fais le cercle rouge, c'est entre canalisation et puis entre aussi les macadam. Il y a l'espace là, c'est en terre. L'espace en terre là. L'espace là, on va couvrir avec quoi? Parce que ici, il y a un peu de, je ne sais pas, des arbres et tout ça. Les arbres, ça peut partir ou revenir et tout ça. Mais
pour au moins savoir comment garder la terre ou garder la route. Qu'est-ce qu'il faut faire? Entre l'espace ici, je dirais l'espace, la route et canalisation d'eau, il faut qu'il y ait au moins quelque chose qui peut couvrir pour ne pas, pour protéger la structure de la route. Ça c'est un. La structure de la route, quand je parle de la structure de la route, c'est pour protéger la route tout entière. Si vous regardez la canalisation, c'est pas du tout profonde, mais c'est une canalisation en béton, ça c'est bien. Une canalisation en béton, ça c'est correct, ça doit être comme ça. Et non profonde, ça aussi c'est correct. Pourquoi? Parce que c'est l'autoroute, c'est en dehors de l'urbanisation. Là, on essaie un peu de canaliser l'eau qui vient de l'autoroute directement, ça va tomber là et ça part directement. Et aussi les angles, je dirais les angles aussi qui fait que l'eau doit couler de l'autoroute jusqu'à la canalisation. Parce que si on fait l'autoroute au plat, l'eau ne va pas couler de l'autoroute vers canalisation. Ça c'est nul, ça c'est clair. Et voilà, il faut donner au moins la possibilité ou les moyens pourvu que l'eau puisse se canaliser dans cette petite canalisation, pourvu que cette petite canalisation canalise l'eau jusqu'à la destination. Ça c'est clair, c'est très clair. Et entre la canalisation d'eau et l'autoroute, il faut qu'il y ait au moins quelque chose. Et quelque chose c'est quoi? Il faut qu'on mette, je ne sais pas, macadam ou quoi, pour pouvoir couvrir que l'eau n'entre pas par là. Parce que si l'eau commence à entrer par là, la route va s'abîmer, la route va s'autodétruire directement. La route va s'autodétruire directement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on ira voir une autre structure, toujours dans la même structure, une autre chose, très chers compatriotes, excusez, et voilà, je vais vous prendre, c'est quelque chose que je prie, ça c'est la science, ici on parle de la science, très chers compatriotes, on ne parle pas de n'importe quoi. Voilà, vous voyez directement ce que je prie, la route est là, vous voyez du côté gauche ou du côté droite, nous avons la terre, on a déchiré la terre pour au moins donner l'angle ou donner, je dirais, la topographie correcte, plane, je dirais plane sur la... Et ce qui se trouve à gauche ou à droite, comment on va protéger ça? Parce qu'il faut que ce soit protégé, ça c'est clair, il faut le protéger. Par le filet ou par, je ne sais pas quoi, par des pierres ou par le béton ou tout ceci, cela peut-être. C'est là, si ce n'est pas protégé, la route va s'autodétruire le plus vite possible parce que ces histoires vont succomber dans la route, ces histoires vont s'autodétruire et quand ça va s'autodétruire, directement la structure aussi va s'autodétruire. Ça c'est clair et net comme de l'eau à boire. Voilà. Parce que là, tout au long de l'autoroute ou tout au long de la route, ça doit être protégé. Pourvu qu'il n'y ait ni ravin, ni je ne sais pas quoi, ni tombée des sols ou des pierres ou de quoi. Bon, parce que c'est là, moi, à ce que moi je sache, et que le sol que nous avons à Kinshasa précisément, c'est le sol sablonné. Bien sûr, au moins si c'est le contraire. Même si c'est le contraire, même si c'est là, ce sont des pierres. Même, je dis et je répète, même si ce sont des pierres, il faut savoir comment protéger ces pierres-là. Et à combien plus forte raison, le sol qui est sablonné. Ça, je vous dis des choses très très sérieuses. Hein? Très très sérieuses. Hein? Ah oui, très très sérieuses. Ce n'est pas des choses que de blablabla et tout ça. On a fait la route et tout ça reste comme ça. Et demain, après-demain, on n'a plus de route. Ça va se couper, ça va se déchirer, ça va... Et ça c'est clair. C'est très clair. C'est très clair. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu la structure, quand je parle de la structure de loin, pas de près.
Et de près, je peux vous parler sur, tel que je le dis ici, sur la qualité de la matière, des granulages, la qualité de la matière, de goudron, la qualité de la matière, de tout ce qu'on a utilisé pour la route. Je peux vous parler de ça. Mais au moins, on a commencé à mettre la canalisation en béton. Depuis tout au long de l'histoire de la République démocratique du Congo, on met les canalisations en briques, je ne sais pas si c'est briques, je ne sais pas quoi, briques de quoi encore, bloc ciment. C'est maintenant là, avec la dénonciation des docteurs Pierre-Mike Moulouaï, la dénonciation d'un ingénieur Pierre-Mike Moulouaï, on a vu que des sociétés de la République démocratique du Congo commencent au moins à prendre de la lyre pour pouvoir changer des normes de canalisation. Canalisation en béton. Et canalisation en béton est recommandée. Ça c'est clair. C'est ce que moi je veux te dire. Est recommandée. Que ce soit dans l'eau potable, que ce soit dans l'eau usée, que ce soit dans l'eau d'urbanisation, que ce soit dans l'eau, je ne sais pas quel type d'eau, et tout ça, c'est recommandé. C'est recommandé. Mais d'autres types de canalisation qu'on nous parle, qu'on est en train de nous montrer à gauche, à droite, je ne sais pas, en Chine, c'est là où vous allez trouver ça, peut-être. Mais je ne pense pas qu'en Chine, vous allez trouver des canalisations d'eau en briques, de briques, je ne sais pas, c'est briqueville ou briques cuites, ou briques de, je ne sais pas, bloc ciment, une histoire comme ça. Mais non, ça c'est nul, ça ne peut pas se faire. Et ça se fait seulement en République démocratique du Congo, ou peut-être dans d'autres pays d'Afrique, des histoires là qu'on fait vite fait pour bouffer l'argent et tout ça. Voilà. Mais ici, en tant qu'ingénieur, je vous parle de canalisation d'eau spécialiste, Pierre-Mike Moulouaï, spécialiste en canalisation d'eau et assainissement, déchets industriels, déchets d'urbanisation, eau potable, eau usée, et tout ça. Je vous parle des choses telles que ça y est. Et c'est comme ça. Très chers compatriotes. Et spécialiste aussi dans les travaux civils. Quand je vous parle de travaux civils, je vous parle de travaux, je vous parle des immeubles, de la construction des immeubles, la construction des bâtiments, la construction des routes, la construction de ce qui est construction. Je suis là. Et c'est ça, très chers compatriotes, ce que je vous dis est tellement très profond. Et voilà. Si on veut garder nos routes, et c'est comme ça. Nos routes, tout d'abord, doivent être imperméables. L'imperméabilité de la route est très nécessaire. Quand je vous parle de très nécessaire, l'isolation thermique, c'est ça même l'imperméabilité, l'isolation thermique. Ça, c'est très nécessaire pour la route. Pas seulement pour la route, pour chaque, je dirais, œuvre de génie civil, bien sûr. Pour chaque œuvre de génie civil. Mais quand je vous parle de la route, parce que la route, c'est là où passe, il y a des charges qui passent, qui repassent, il y a des mouvements, il y a tout qui se passe là-dessus. Et voilà. Ça, il faut tirer attention sur cette histoire. Il faut tirer tellement attention. Et nous allons changer la République démocratique du Congo. Quand je vous dis que nous allons changer la République démocratique du Congo, c'est en guise de quelque chose. Quand je parle d'en guise de quelque chose, ce qui veut dire que nous avons des innovations, nous avons la formation, nous avons des diplômes, nous avons je ne sais pas quoi, mais ce qui reste est de pouvoir mettre en pratique et puis de pouvoir rénover des choses. Parce qu'on peut être des ingénieurs qui viennent d'une même école, mais nous ne sommes pas le même. Parce que l'autre a une innovation, l'autre n'en a pas. C'est vrai que vous avez de mêmes matières. Et imaginez-vous maintenant que des gens qui n'ont pas ni innovation, ni rénovation, ni quoi, ni, je dirais, innovation dans leur tête, et ils viennent dans une école, je ne sais pas quoi, il y a ce mandat Kokuna, ils viennent, ils vous parlent de la salade, ils vous construisent la salade, et vous allez dire qu'on nous a construit la route. Mais ils ont construit la salade, et après 2 ans, 3 ans, la route n'est plus. Ça, c'est Pierre-Mike Moulouaï. Je ne vous parle pas de blablabla, mais je vous parle des choses sérieuses. On y va sur la situation de Jean-Pierre Mbemba.
Jean-Pierre Bemba, il a parlé sur... On a parlé sur l'électricité, sur aussi l'eau potable, on a parlé de la potabilité de l'eau. Mais quand on parle de la potabilité de l'eau, on nous a parlé, il y a la loi qui dit, on paye au moins, d'autres entreprises peuvent investir dans l'eau, à part Régie des eaux et tout ça. Écoutez, très chers compatriotes, quand je parle de l'eau, l'eau c'est la vie. L'homme a besoin de l'eau. Mais l'investissement dans l'eau, le ministre, je ne sais pas, Kazadi, il a détourné des fonds, je ne sais pas combien de millions de dollars pour les fonds, pour les fausses, je ne sais pas ces fausses quoi qu'on appelle là, ces histoires-là, ce n'est pas, c'est encore interdit. Et quand je dis interdit, c'est moi qui l'interdis encore davantage en tant que spécialiste en ça. On appelle quoi forage? Le forage, très chers compatriotes, ça doit être au moins à quelque distance des fosses optiques. Mais quand on vous parle de forage en République démocratique du Congo, parce que c'est là, ça vient chez moi, là où moi j'ai une petite parcelle, on a fait fosse optique. Et c'est là où c'était venu. On m'a dit, non, votre voisin, il a, je ne sais pas, forage. Directement, c'est venu à moi. Je dis, mais putain, excusez-moi pour le terme, excusez, je ne voulais pas le faire sortir, mais c'est sorti. Écoutez, je me suis dit, mais moi j'ai étudié. Je n'étudiais pas seulement à l'université, même dans des centres de formation pour les centres de formation des ressources humaines, pas des ressources humaines, des aides humanitaires. Et là, on nous parle, moi en tant que spécialiste, bien sûr, de l'eau potable et de l'eau et tout ça. Il y a au moins c'est à peu près, si je peux vous donner la précision, très chers compatriotes, il faut au moins quelques mètres. Moi, si je ne me trompe pas, c'est 8 à 16 mètres de fosses optiques. Non, 8 à 32 mètres. Des fosses, je vais chercher encore dans les cours, je vais vous donner. Des fosses optiques, ou 30 mètres, une histoire. 30 mètres à combien? 30, à peu près. 30 mètres ou 60 mètres à 60 à 30 mètres que le fosse optique ne peut pas être là. S'il y a fosse optique, ce qui veut dire que vous buvez l'eau des fosses optiques. Mais je regarde, je dis, ah mais j'ai posé la question aux ingénieurs qui font des choses, je dis, mais c'est comment? Mais les fosses optiques là, parce que la parcelle seulement en République démocratique est de 30 sur 30. 30 sur 30. 30 mètres sur 30 mètres. Lui aussi, c'est 30 mètres sur 30 mètres. Mais son fosse optique est presque tout près parce que ça est dans ma parcelle. On peut l'installer partout où on veut. Ou là où il y a la place, bien sûr. Et surtout, 30 mètres sur 30, c'est pas aussi géant. Si on fait une grande maison, là-dedans, c'est plein. On va là où il y a la place. Mais là où il y a la place, et là où se trouve son, je ne sais pas si c'est quoi là, de l'eau potable, il n'y a pas 30 mètres ou 40 mètres ou 60 mètres. Mais comment voulez-vous que cet homme-là boit cette eau-là, et puis il dit que c'est l'eau souterraine, parce que c'est l'eau souterraine est potable. Je dis, mais non, il faut interdire ça à Kinshasa. Il faut l'interdire. Il faut l'interdire. Ce n'est pas l'eau potable, parce qu'il boit l'eau de... Il y a Nieni, l'eau, il y a fosse optique. Ou les autres n'ont pas fosse optique, il y a moyen, mais là. Ba forage wana bozoka na Kinshasa, azana ndako forage, azana forage na lopango na yo, na lopango na yo, forage na yo, na banen. Attends, je vais donner le mètre parce que attendez, forage. Attendez. Parce que les Kalakinga
nazo kende konani. Forage d'eau. Voilà, et de 30 mètres. La construction depuis, quelle est la distance là? De 30 mètres. Voilà. Totanga ngo kala, mais yoga izaka na mutwa. Na bisa kibino 30 mètres, hein? Et de 30 mètres. Celui de voisin. Et de 30 mètres. Bon, toujours que non, zela, do et. Voilà, tel que je l'ai dit. Ah, matière, totanga kametomona kaneti tobosani, metobosana kate. Le puits doit être à 15 mètres d'une fosse septique, incluant celle de voisin. Je vous ai dit non. Natanga ngo mekala, metikala kaka. Pour vous dire que tout ce que j'ai toujours parlé, c'est la matière. Kana otangi, ekotika la kaka. À tout ce que le binasina bosani, ekotika la kaka. Ici, je vous ai parlé de 15 à 30 mètres. De 15 à 30 mètres. Et voilà, ça est là. Je n'ai checké mbango na moniango. De 15 à 30 mètres. Mais comment voulez-vous que votre parcelle est de 30 mètres, mais voulez-vous faire, bon, votre fosse optique, ou je ne sais pas fosse optique, votre puits, je ne sais pas, d'eau, de forage, vous allez le mettre au centre de votre parcelle, où sera, au centre, où sera où? Si vous êtes ou si vous le mettez quelque part, et vous ne pouvez pas dire à celui qui est voisin de ne pas mettre son fosse optique à 15 mètres de là où tu es, ou de là où se trouve ton... je ne sais pas si vous comprenez. C'est quelque chose à interdire, les histoires ici que vous voyez ici. Oui. Au moins si vous avez la parcelle, de 50 mètres sur 50 mètres ou 100 mètres sur 100 mètres, bien sûr. Là, on peut vous laisser installer votre forage. On peut vous laisser installer votre forage. Et ici, c'est bongo et tonda makambo et tonda connaissance, boy. Mbeke et tonda connaissance. Et fand. De 15 à 30 mètres. Et yangwana na kena check yango, c'est comme ça. Parce que natangango kala, ce sont des choses natangango ezaba kuro na monaki na ça fait 5 ans 6 ans passés na monaki ba kuruan. Et puis tana yeko tanga makambo ya eau potable, tana tanga makambo eau potable na moni lisusu yango na lubi kuro na monaki yango ya na nani il y a 6 ans passés na makambo ya ba aide humanitaire. Mais je me suis rappelé c'est venu dans ma tête. C'est 15 à 30 mètres. Vous imaginez 15 à 30 mètres. Mais imaginez-vous si vous avez 30 mètres. Mais si vous avez le forage, si vous avez la mining, si vous avez un voisin ciment, vous avez un fosse optique, vous avez un voisin à gauche, vous avez un fosse optique. Vous avez un voisin à droite, vous avez un fosse optique, Liboso, c'est la rue ou l'avenue. Comment voulez-vous que vous pouvez trouver de l'eau potable avec fosse optique et avec forage? C'est nul. C'est nul. Vous ne pouvez pas trouver l'eau potable avec forage à Kinshasa. Et il faut interdire ça. Mais à ma grande surprise, je vois les ministres. Ils sont en train de faire le forage à gauche, à droite et tout ça. Et sans tenir compte de tout ça, sans tenir compte, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il faut pour le forage et tout ça. Maintenant, quelque chose n'attend pas la main. Ils ont interdiction. Ils ont combien de mètres? Je pouvais au moins me tromper pour ne pas mettre et tout ça. Mais même pas mettre en go, na pesi en go correct.
très correct. C'est la connaissance. Quand je parle de la connaissance, ce qui veut dire que ici chez Pierre-Mike Mlowai, c'est la connaissance des choses. Ingénieur Pierre-Mike Mlowai. Ok. Ok, très chers compatriotes. Toki, Bokine Bolanda, Makamba Jean-Pierre Mbemba, Ndenge Balobelaki, et puis Balobelaki pour un courant et tout ça. Bon, pour une eau potable. Quand je parle de l'eau potable, que l'entreprise eau potable. Écoutez, eau potable, on peut le faire. Je suis ingénieur en eau potable. Je le suis. En Suisse, on m'exige d'être suisse. Ah oui. Là, il faut être suisse. Au voyez que tu es là-bas, eau et eau potable. Et c'est ça. Mais c'est et voilà. Bon, c'est quoi toujours qu'il y a une situation, parce que l'électricité, ça n'en parle même pas. Tout le belango et tout ça, mais tout le belango makambo ya mai. L'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Eau potable, quand je vous parle de l'Europe, eau potable, on ne badine pas. L'Europe, on est tellement très très loin. La potabilité de l'eau. Vous croyez qu'on prend l'eau usée? Et c'est ce qu'on a étudié. Quand on parle de la potabilité de l'eau, attention, on ne fait pas aussi allusion de la potabilité de l'eau pour boire. On fait allusion aux eaux usées pour les potabiliser. C'est ça l'Europe. On potabilise les eaux usées. Parce que l'eau potable, tu prends l'eau, déjà est un peu à moitié potable, tu le fais directement potable, tu en vas. Et c'est parti, dans des robinets. Mais ici, quand on vous parle de potabilité de l'eau en Europe, que non, je suis spécialiste en potabilité de l'eau. Ne croyez pas qu'il est spécialiste en potabilité de l'eau, c'est l'eau potable de boire. L'eau potable de boire, c'est vite fait. Mais ici, on vous parle de l'eau usée pour les transformer en eau potable. Et pourquoi ça? Et pourquoi transformer l'eau usée en eau potable? Ça, c'est un. Je vais vous dire, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de points, il y a beaucoup de. Ce sont des cours que je payais de l'argent. Si la République au moins avait payé les cours pour moi, j'allais tout vous donner. Mais je ne peux pas vous donner, sinon c'est encore très long. Mais il faut peu que le koyeba situation za ndenge nini mundele sala ka lengo wana mai nyoso utaka na ba ville na ba nini tina mayambula bazozo yango ba potabiliser yango siko batindi yango eki côté na ba rivière et côté na ba nini. La première des choses est bon makabambicité et bon makaba être vivant ya maïté tout le wana peuple akende à comprendre déjà wana situation za ndenge nini. Ok, merci très chers compatriotes. Tokoya kolobela lisusu makambo Congo. Tozoya lisusu. Ezali wabino ingénieur Pierre-Mike Mlowai, criminologue Pierre-Mike Mlowai, tout ce que vous voulez Pierre-Mike Mlowai. Et ici, c'est la connaissance des choses. Merci, que Dieu vous bénisse.